Bonjour à tous, alors je sais pas si vous êtes au courant mais en ce moment dans le monde il y a une grosse pandémie pas ouf. Et du coup aujourd'hui vu que je suis lycéen, j'ai décidé de vous partager une journée avec moi de lycéen, de comment on reprend les cours en pleine période de pandémie. Voilà, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Par exemple là on va aller prendre le bus. Et il faut savoir aussi que le bus, vu que c'est un transport public, qui a un chauffeur et tout, il faut qu'on porte un masque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une seule salle de classe pour la journée, pour toute la journée. C'est pas les élèves qui changent de salle comme ça peut être fait habituellement, c'est les profs. Donc comme vous avez pu voir, il y a des distanciations aussi, il y a une table entre chaque élève ou un couloir et tout, et c'est en quinconce. Tu as aussi le port du masque qui est obligatoire, et quand tu rentres et quand tu sors de la salle, tu dois toujours te mettre du gel désinfectant sur les mains. Enfin c'est vraiment très très carré quoi. Alors en ce qui concerne les matières, c'est 2 heures par 2 heures. C'est toujours voilà, des cours de 2 heures retranchés sur la journée. Et surtout que cette année, il n'y a plus de filière L, S, ES, c'est que des enseignements de spécialité. Et du coup on les a pas, nos enseignements de spécialité, parce que pour nous, en fait on a que 2 jours dans la semaine où on va en cours. C'était l'explication la moins claire du monde. C'est bon pour vous? Non, pour vous faire en plus simple. Comme je vous ai dit, les cours sont répartis donc de 2 heures par 2 heures. Et en fait, comme je vous ai dit, il n'y a plus de filière cette année. Il y a des enseignements de spécialité. Sauf que là, vu qu'on a que 2 jours de cours dans la semaine dans cette période de pandémie, et du coup les spécialités ont été enlevées. C'est que les cours de base. Anglais, français, histoire géo, etc. En tout cas, on est reparti. Peut-être que je referai une intervention si je redis encore une connerie. Mais il y a aussi des activités qui sont proposées au choix à la fin de la journée, que ce soit des activités culturelles ou des activités sportives. Bonjour. Comment vis-tu ce retour au lycée en pleine pandémie? Je le vis très bien parce que ça fait plaisir de pouvoir s'instruire, étudier. Les couloirs sont remplis. On ne sait pas où se cache le virus. La peur est en nous vraiment. Beaucoup de crainte, beaucoup de méfiance. Et si mes parents voient cette vidéo, je vous aime. Et si je suis victime du Covid-19, je laisse ma PlayStation à mon petit cousin pour qu'il puisse jouer avec. C'est très gentil, c'est émouvant, on retiendra. Elias, merci beaucoup. Donc là c'est la pause méridienne, il faut qu'on aille manger. Alors il faut savoir que du coup, vu qu'on est en pleine période de pandémie, le self est fermé. Et du coup on doit ramener notre pique-nique ou se débrouiller pour manger. Ok, donc maintenant on va passer à un moment interview où en gros je vais vous présenter des interviews que j'ai faites de 2-3 personnes du lycée. Donc en gros vous verrez un petit peu ce que c'était que le but de cette interview, mais en gros je pense que vous avez compris, c'était de leur demander comment ça se passe eux, le fait d'avoir repris dans cette période quand même de quarantaine au lycée et quels sont les changements dans leur travail, tout ça. Donc bonjour. 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 Qui êtes-vous et que faites-vous au lycée Saint-Dubroy? Alors moi je suis un des 4 CPE du lycée, donc monsieur Garnier, Julien. Je m'appelle Caroline Aloé, je suis adjointe à la gestion pour gérer le lycée, c'est-à-dire les commandes, toute la politique d'achat du lycée sauf l'alimentation. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque le confinement a été annoncé? Ça a été un peu une surprise parce que c'était rapide, c'était pas prévu. Donc déjà alors pour ce qui est de l'école, on a d'abord fermé les écoles avant d'être confinés à partir du lundi 16. C'est un grand vide. Un peu de la stupéfaction, certes. On entendait parler du virus, de sa diffusion dans le monde, de son arrivée en France. Comment ces nouvelles mesures ont été prises de faire certaines classes certains jours dans la semaine, que tout le monde ne vienne pas en même temps, qu'au final ce soit une trentaine d'élèves qui viennent au lieu de plus de 1000 comme vous avez dit?
Comment ces nouvelles mesures elles ont été prises et par qui? En fait, c'est une application stricte du protocole qui est proposé. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de décision, ici au lycée, on est contraint. C'est-à-dire que le protocole, il est proposé par le gouvernement et par le ministère. Et donc après, on en fait une déclinaison, une adaptation ici au lycée en fonction des salles, par exemple. C'est-à-dire que la taille des salles détermine le nombre d'élèves que l'on peut accueillir. Donc c'est pour ça que vous êtes pas plus de 10 par classe. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, face à cette contrainte de devoir avoir moins d'élèves qui viennent, que ce soit 10 élèves maximum par classe et pas plus? En fait, on est sur un sentiment partagé, parce que d'abord, on est satisfait qu'on ait pu réouvrir un petit peu. C'est toujours mieux que d'être fermé complètement. On est content de retrouver des élèves. Ça, même si on n'a pas beaucoup, ça redonne de la vie en fait, ça redonne de la vie, ça redonne du sens à ce qu'on peut faire tous les jours ici au lycée. Après, c'est pas une contrainte, c'est un fait. Et si vous aviez un message à faire passer aux élèves du lycée, une seule phrase qui serait encourageante pour eux pour la suite? C'est de croire en soi. Je disais tout à l'heure, ça a révélé plein de potentiel chez chacun, donc il faut croire en soi. Et croire en soi, c'est s'investir régulièrement et dans la durée. Ça aussi, ça a été un enseignement. C'est-à-dire que les jeunes qui ont du mal ou qui ne veulent pas donner sens à leur présence ici au lycée en termes d'investissement et de travail, eh ben, on voit bien que on est à l'abri de rien. Et que finalement, il n'y a pas une vérité. Et les années, il peut se passer des choses qui dérèglent la machine. Et en fait, là, on voit que les jeunes qui se sont investis régulièrement, ils n'ont pas eu de problème de notes ou de moyenne. Croire en soi, je crois que c'est un bon résumé. Ouais. Et voilà, je pense que c'est un petit peu ce qui conclut cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a un petit peu servi à ceux qui sont pas revenus au lycée après le confinement, ou même ceux qui savent pas du tout comment ça se passe des cours en période de pandémie. C'est vrai que j'ai pas vraiment filmé les cours parce que voilà... je savais pas trop si j'avais l'autorisation de filmer en tant que tel dans les cours, donc j'ai pas pris le risque. Pour que vous ayez une petite idée, les cours c'est comme d'habitude, c'est juste qu'en fait on est beaucoup moins, on a le port du masque obligatoire, mais c'est surtout qu'on est plus proche du professeur, du coup c'est plus convivial quoi. C'est ça le mot, c'est convivial, c'est chaleureux et c'est trop bien. En tout cas, moi de mon expérience personnelle, c'est une super expérience de revenir en cours en période de pandémie, parce que comme je vous ai dit, on est plus proches les uns les autres, on est une petite équipe quoi, et c'est ça qui est marrant. Je regrette pas du tout d'être revenu après le confinement. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de l'Angers Lycée et à suivre un petit peu les articles qui viennent sur le site. En tout cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Focus on the track.